Sur ce projet, tout a été vraiment pensé dans les moindres détails. La board a fait 6 pieds, 66 pouces de long, très exactement. Et c'est pas un hasard. Et le projet s'appelle Lucky 13 tout simplement parce que c'est la 13e board d'Excess. Et j'ai voulu fêter ça en faisant un cercueil. Et bien évidemment, c'est 100% logique dans ma tête. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un projet un peu spécial, tu l'as vu dans la miniature, tu l'as vu dans le titre, on va pas tourner autour du pot. Je fais une planche de surf en forme de cercueil et ouais, ça me fait rire. La marque elle s'appelle pas Excess pour rien et on va parler un peu de ce projet parce que j'ai pris le temps de tout documenter pour une fois. Et je pense que c'est un truc qui est assez cool et le résultat final il est grave cool. Si jamais je peux paraître un peu blasé, c'est juste que à l'heure où je tourne ça, on est lundi soir, il est 21h30. J'ai pas mangé, j'ai fait une journée de taf complète à mon taf de tous les jours. J'ai passé 3 heures dans l'atelier pour faire vos dérives et là je suis en train de faire ça, il reste encore le montage parce qu'il n'y a rien qui est prêt et je veux que ça sorte pour Halloween, donc en gros il faut que mercredi soir je suis en train de faire la miniature et de fignoler, mais il faut que le montage soit en export mercredi soir. Traduction, ça va être chaud parce que j'ai pas toute la journée de demain et de mercredi devant moi, donc assez d'excuses. Parlons un peu de ça. Toute chose. Moi je me présente, c'est Coco pour ceux qui me connaissent pas. Peut-être que cette vidéo va sortir sur ma chaîne perso, peut-être qu'elle va sortir sur la chaîne YouTube d'Excess, je sais pas encore, je me suis pas encore décidé. Tu verras bien, peut-être sur les deux, bon, tu verras. Si tu me connais pas, moi c'est Coco, je suis le créateur de la marque Excess, je fabrique des planches de surf et des dérives et aussi quelques petits accessoires. Je te mets le lien dans la bio, je vais pas te casser les couilles toute la vidéo, il y a le lien dans la bio, c'est excess.com avec 4 S, tu peux pas le rater le truc. Si tu veux m'acheter des trucs, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail, idem, c'est tout dans la bio. Je me ferai un plaisir de te faire soit des dérives custom ou soit de te vendre quelque chose qui est déjà fait. J'essaye de faire un peu de stock pour avoir une vitrine en fait. Donc voilà, ça c'était la partie sponsor par moi-même. Et aujourd'hui on va parler de ça là. Parce que ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait 1 an et demi ou 2 ans que je pense à faire ce truc là. Je voulais le faire pour Halloween de l'année dernière, j'ai pas eu le temps. Et j'avais clairement pas les moyens aussi de financer un pain de mousse, de la résine, de la fibre, tous les consommables, le temps, etc. Donc là cette année j'ai pu le faire. On se retrouve dans mon garage juste pour attraper le pain de mousse. Toujours pas grandi par contre hein. J'espère que ça va le faire. Ce pain de mousse il sort d'un grand atelier de shape qui déménageait et il avait tout un conteneur plein de pain de mousse avec des erreurs de découpe, la plupart de CNC, enfin des trucs qui sont plus utilisables en prod quand t'es un gros atelier tu vois. Donc c'est un pain de mousse qui a commencé comme ça, que j'ai récupéré à ce moment là. Et je trouve l'ironie assez particulière, le projet s'appelle Lucky 13 parce que la 13e board tu vois. Et ça tombe super bien avec Halloween et tout, la forme de cercueil, enfin toi genre c'est... je sais pas, moi je trouve ça cool. Et le pain de mousse il devait finir sous terre parce que clairement un pain de mousse qui est pas utilisable c'est un pain de mousse qui finit à la déchette et qu'est-ce qu'on en fait à la déchette, on les enterre comme un cercueil. Mais là du coup j'ai pris un pain de mousse qui allait être sous terre parce que clairement il n'y avait pas grand chose à faire d'autre comme board avec ça vu les dimensions de l'engin. Et je prends ce pain de mousse qui est censé être enterré, j'en fais un cercueil qui va être destiné à être accroché sur un mur clairement parce qu'elle va aller à l'eau 3 fois dans sa vie la board grosso modo grand max dans le meilleur des jours, et on va en faire une forme de cercueil tu vois. C'est un peu une boucle qui est bouclée tu vois, le cercueil va sous terre, le pain de mousse va sous terre, mais le pain de mousse ressort de sous terre, ou en tout cas n'y va pas pour faire un cercueil qui doit aller sous terre mais qui finalement va être accroché comme une œuvre d'art. Pas si on peut considérer ça comme une œuvre d'art, en tout cas j'ai pas considéré le projet comme une simple planche de surf parce que quand tu regardes l'outline de la board tu te rends bien compte que ça a été d'abord la forme avant la fonction, parce que clairement si je voulais faire une planche fonctionnelle je ne l'aurais pas faite comme ça, pas avec des grandes lignes droites. Si j'aurais voulu faire une planche de surf en forme de cercueil, peut-être que tu vois déjà j'aurais mis le cercueil dans l'autre sens pour essayer d'avoir le tail là-haut et d'avoir un peu comme un pic, tu vois, cette partie large derrière pour essayer que ça pivote quand même un peu sur cette arête là. Là clairement non, on est vraiment dans la forme par-dessus la fonction. Donc c'est assez particulier, c'est la première fois que je fais une planche dans cette idée là à l'envers tu vois. Baby, I've been
don't feel rich, fuck with. I'ma make it so I don't feel shit. Come with me, come with me. Come with me, come. Baby, I've been going through shit, dog sick. Got the cash, but I don't feel rich, fuck with. I'ma make it so I don't feel shit, fuck with me. Got a couple 50s in a new whip, come with me. Baby, I've been going through shit, dog sick. Got the cash, but I don't feel rich, fuck with. I'ma make it so I don't feel shit, fuck with me. Got a couple 50s in a new whip, come with me. Baby, I've been don't feel rich, fuck with. I'ma make it so I don't feel shit. Come with me, come with me. Come with me, come. Baby, I've been going through shit, dog sick. Got the cash, but I don't feel rich, fuck with. I'ma make it so I don't feel shit, fuck with me. Got a couple 50s in a new whip, come with me. Baby, I've been going through shit, dog sick. Got the cash, but I don't feel rich, fuck with. I'ma make it so I don't feel shit, fuck with me. Got a couple 50s in a new whip, come with me. Oh, you say it's what you want, serving off the 85, but you wrong. Only love when I'm by myself, ain't give me none. Shorty bad, but she wild as hell. I'm giving up, I don't get no fucks. Oh, you say it's what you want, serving off the 85, but you wrong. Only love when I'm by myself, ain't give me none. Shorty bad, but she wild as hell. I'm giving up, I don't get no fucks. Oh, you say it's what you want, serving off the 85, but you wrong. Oh, you say it's what you want, serving off the 85, but you wrong. Only love when I'm by myself, ain't give me none. Shorty bad, but she wild as hell. I'm giving up, I don't get no fucks. Oh, you say it's what you want, serving off the 85, but you wrong. Only love when I'm by myself, ain't give me none. Shorty bad, but she wild as hell. I'm giving up, I don't get no fucks. Oh, you say it's what you want. Bon là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu, ou en tout cas j'ai pas le rush de quand je fais la strat sur le top, donc avec les deux couches de fibres. Bon t'as déjà vu le bottom, c'est exactement pareil, résine teintée noire et c'est parti. Là j'ai utilisé une technique un peu particulière parce que j'ai... Enfin un peu particulière, non mais qu'un autre shaper m'avait conseillé pour gagner du temps. Là si je suis bien convaincu, je pense que les prochaines je vais faire comme je faisais, tu fais la strat du bottom, tu viens poncer ton cut et tu fais le lendemain le top, tu vois. Là j'ai tout fait en quasiment mouillé, tu vois. Enfin j'ai fait là le bottom, j'ai entre le temps de faire mon bloc de fibres pour faire les dérives en noir, la dérive qui va avec, le temps de faire ça, et ben la résine avait suffisamment pris, j'ai retourné la board, j'ai foutu la fibre par-dessus et j'ai straté. Alors par contre effectivement c'est ultra rapide parce que du coup dans ma soirée j'avais fait la strat top bottom de la board plus un bloc de fibre.
Là, ce qui s'est passé, tu m'as vu shaper la board, tu m'as vu stratter la board, tu m'as vu faire un haut de côte sur la board et tu m'as vu poncer les hauts de côte. La board à ce stade-là, elle est presque terminée en fait. La board elle est étanche, elle est surfable, elle est juste pas très belle parce que l'haut de côte il est poncé au grain 80 donc ça fait des grosses rayures. Là l'idée maintenant c'était de savoir, j'ai eu un gros dilemme, est-ce que je mets est-ce que la déco on l'a fait entre le haut de côte et on fait un gloss coat par dessus pour avoir vraiment la déco enfermée dans la résine, tu vois, entre deux couches. D'avoir cet aspect un peu plus premium parce que la déco apparaît pas être mise à plat sur le truc, apparaît être un peu en profondeur, tu vois. Parce que ta résine sera forcément plus épaisse qu'un simple vernis, qui était l'option 2. Faire poncer la board haute côte jusqu'au 400, un truc comme ça. Faire la déco, il fout un coup de vernis, ça brille direct, un petit coup de polish à la rigueur, on n'en parle plus, fin de chantier. Pas la voie qui m'a paru la meilleure. Alors ça paraît clairement la voie la plus facile, hein, parce que en termes de timing, ça aurait été aussi beaucoup plus simple. Mais parce que le feeling, tu vois, le rendu, il paraît plus premium. La déco, elle paraît vraiment être un peu dedans. Enfin, je sais pas, faut vraiment le être devant pour le voir. Sur les photos, je sais pas si ça va rendre la même chose, mais t'as vraiment l'impression que c'est pris dedans, tu vois. Et je trouve ça plus joli et un peu plus profond et ça durera aussi plus longtemps forcément. D'ailleurs, en parlant de la déco, on a beaucoup hésité et au départ, moi j'avais en tête quelque chose d'un peu plus traditionnel. Tu vois, de faire genre comme une pinline mais en forme de ronce. Tu vois, qui se balade un peu mais tu vois vraiment sur le bord. Avec le logo XS, peut-être une croix à l'envers et le logo XS dedans. Enfin, c'était un peu la facilité, tu vois, c'est vraiment les premiers trucs qui te viennent en tête. Donc on essayer de faire un truc un peu plus subtil, tu vois, les ronces qui remontent, qui descendent, le logo là, de l'autre côté les ronces qui forment une croix à l'envers mais tu vois, ça te saute pas à la gueule mais tu le vois quand même. Enfin, je sais pas si d'ailleurs toi tu le vois, dis-le mets-le un petit commentaire si tu l'as vu genre direct ou s'il a fallu que t'attendes que je le dise pour que tu le vois. Mais tu vois, on essaie de travailler un petit peu là-dessus, je trouve ça plus intéressant comme ça. Si tu peux voir la dérive, elle est en forme de faux. C'est inspiré en fait de la faucheuse, tu vois. Donc avec un super cutaway, mais vraiment énorme. Pour avoir vraiment beaucoup de flex. Je serais curieux, je pense que j'irai l'essayer sur une autre board pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas une arme blanche, c'est bien une dérive, mais effectivement, tout a été pensé jusqu'au moindre détail. Une fois que la déco est finie, c'est l'heure du gloss coat. Donc,
une couche de résine par-dessus comme j'ai déjà expliqué un petit peu avant, le choix qui a été fait. Là c'est super satisfaisant, tu vois la version quasiment finie, c'est juste brillant mais un petit peu mat, tu vois, c'est un peu terne avec la paraffine qui est dans la résine. Mais déjà tu vois ce à quoi ça va ressembler. Mais c'est aussi encore long parce qu'il faut encore que tu ponces la board. Donc là l'avantage d'avoir fait un haut de côte, d'avoir poncé le haut de côte et que la planche elle soit, la forme soit vraiment nickel, le gloss coat je l'ai commencé à le poncer au 500 tu vois. Parce que la board elle était vraiment nif, il n'y avait pas rien à récupérer, tout avait été déjà récupéré avant. Donc tu commences au 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500. J'avais pas de 3000 mais si j'aurais eu du 3000 j'aurais fait 3000 et ensuite polish. Alors j'ai pas filmé à ce stade là, j'ai essayé de la polisher avec ce que j'avais à l'atelier, j'avais des tampons de polissage un peu fatigués qui étaient vendus avec les machines, tu vois, des trucs un peu pourris. Ça marchait pas, ça chauffait, à part chauffer la board ça faisait pas grand chose, donc en urgence j'ai commandé des pads 3M. Je crois qu'à ce stade là les cartes mémoire étaient pleines, mon esprit était un petit peu fatigué, j'en avais un petit peu marre donc je crois que j'ai juste fait des photos et je te les mets là. Mais en tout cas voilà, du polish, enfin, t'as déjà vu des gens faire du polish, clairement c'est pas le truc le plus passionnant, c'est comme le ponçage. Si j'ai tapé dans les rushs un peu vite, c'est pour ça, parce que si c'est pour me voir poncer pendant 3 minutes, je suis pas sûr que tu vas rester sur les vidéos, donc le but c'est que ce soit aussi divertissant et d'avoir un vrai visuel sur ce qui est fait. Donc voilà, la planche elle est terminée, on en est là. Il me reste plus qu'à finir la vidéo, à aller filmer des beauty shots demain, avant qu'il fasse noir. Et on vient de changer d'heure donc ça va pas être facile, mais ça va le faire. Toi tu vas voir la vidéo jeudi soir, elle va sortir jeudi, il n'y a pas de raison. On n'oublie pas, en tout cas déjà si t'es resté là jusqu'à la fin de la vidéo, franchement je te remercie vraiment énormément. Si t'as pas déjà mis un petit j'aime, un petit commentaire et que t'es pas abonné à la chaîne, franchement c'est le moment. Et puis nous on se dit dans la prochaine, on va peut-être essayer d'aller la rider quand même cette board, parce que même si elle est plus faite pour être accrochée sur un mur, planche de surf avant tout c'est quand même fait pour être surfé, donc au moins une fois. Au moins une fois. Allez, on se retrouve dans la prochaine. Peace out!